Donc, chaque opération effectuée par une entreprise est réglée soit immédiatement, ça veut dire au comptant, soit à terme. Dans ce dernier cas, l'entreprise utilise souvent ce qu'on appelle les effets de commerce. Donc, c'est quoi un effet de commerce? Un effet de commerce est un titre négociable représentant une créance payable à court terme et mobilisable. On va distinguer deux types d'effets de commerce. Le premier type, c'est la lettre de change, c'est ce qu'on appelle la traite. Et le deuxième type, c'est le billet à ordre. Pour la lettre de change, c'est un écrit par lequel un créancier appelé tireur donne ordre à un débiteur appelé tiré de payer une somme bien déterminée à une date fixée appelée échéance à une autre personne appelée bénéficiaire. Pour le deuxième type, qui est le billet à ordre, aussi c'est un écrit, mais par lequel un débiteur appelé souscripteur s'engage à payer une somme bien déterminée à une date bien fixée appelée aussi échéance à un créancier appelé bénéficiaire. Pour le premier type de l'effet de commerce représenté par la lettre de change, c'est établi par le fournisseur qui l'envoie à son client pour l'accepter. Le billet à ordre, par contre, elle est établi par le client et envoyé par la suite à son fournisseur. L'effet de commerce passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est l'étape de la création. Donc, la création d'un effet de commerce, c'est l'acceptation d'une lettre de change ou bien la souscription d'un billet à ordre. Et pour cette étape-là, 12 écritures sont à présenter. La première écriture concerne le client. Donc, pour le client, l'opération de la création de l'effet de commerce représente une dette envers son fournisseur qui doit l'enregistrer au crédit du compte fournisseur effet à payer sous le code 4415. Pour le fournisseur, cette opération de création de l'effet de commerce représente une créance sur son client qui doit l'enregistrer dans le débit du compte client effet à recevoir sous le code 3425. Pour la création d'un effet de commerce, on va voir un petit exemple. Le 3/10/2019, l'entreprise ML a adressé à son client Hamza la facture numéro 61 suivante. La facture comprend une remise, un escompte, un port et une TVA. Donc, le montant brut de l'opération, c'est 10 000 dirhams. La remise de 4% est calculée de 400 dirhams, bien sûr, sur la base du montant brut, à déduire du montant de ce dernier pour avoir le net commercial 9 600. On va calculer à la base du net commercial l'escompte d'un pourcentage de 1% pour avoir le montant 96 dirhams, à déduire aussi du net commercial pour avoir le net financier d'un montant de 9 504. Et on commence à ajouter les majorations. La première majoration, c'est le port de 100 dirhams pour avoir le montant hors taxe de 9 704. À ajouter la TVA calculée de 20% d'un montant 1940,8 pour avoir à la fin un net à payer de 11 644,8. Le 5/10/2019, l'entreprise Amel a tiré sur son client Hamza la lettre de change numéro 31 payable le 30/11/2019. Le 6/10/2019, Hamza a retourné la lettre de change numéro 31 qu'il a acceptée à l'entreprise Amel. Le travail demandé dans cet exemple, c'est d'enregistrer la facture ainsi que la création de la lettre de change numéro 31 chez l'entreprise Amel et chez Hamza. Chez l'entreprise Amel, donc on doit d'un premier temps enregistrer la facture par débiter le compte client du montant du net à payer 11 644,8. Débiter aussi le compte escompte accordé d'un montant déjà calculé dans la facture 96 dirhams. Et débiter le compte vente de marchandises par le montant du net commercial 9 600 dirhams.
Créditer aussi le compte qui concerne le transport, port et frais accessoires facturés d'un montant de 200 dirhams, bien sûr, hors taxe. Et par la suite, on va créditer le compte état TVA facturé, déjà calculé dans la facture, d'un montant de 1949,8. Et mentionné comme libellé le numéro de la facture numéro 61, ainsi que l'enregistrement des codes des comptes clients 34 21, escompte accordé 63 86, vente de marchandises 71 11, port et frais accessoires facturés 71 275, état TVA facturé 44 55. Par la suite, l'entreprise ML doit enregistrer la création de son effet, la création de la lettre de change numéro 31 par débiter le compte client effet à recevoir d'un montant de 11 644,8 et créditer le compte client du même montant, ainsi que mentionner la création de la lettre de change comme libellé et enregistrer les codes des comptes client effet à recevoir 3425, client 3421. Bien sûr, l'enregistrement, et on passe ensuite à l'enregistrement chez le client Hamza. Pour le client Hamza, donc automatiquement la même chose. Il doit enregistrer premièrement la facture ainsi que la création de la lettre de change. Pour l'enregistrement de la facture, il doit débiter le compte achat de marchandises, transport sur achat, état TVA récupérable sur charge. Achat de marchandises, bien sûr, avec un montant du net commercial 9600. Transport sur achat d'un montant de 200 dirhams, état TVA récupérable sur charge du montant déjà enregistré dans la facture 1949,8. Et créditer le compte fournisseur du montant net à payer 11 644,8 et le compte escompte obtenu de 96, bien sûr, déjà calculé dans la facture. Il me reste de mentionner la référence de la facture, donc facture numéro 61, ainsi que les codes des comptes. 6111 pour l'achat de marchandises, 61 425 pour transport sur achat, 34 552 pour état TVA récupérable sur charge, 44 11 pour le compte fournisseur, 73 86 pour l'escompte obtenu. Ensuite, l'entreprise va passer à l'enregistrement de la création de la lettre de change numéro 31 à la date de 6/10/2019. Donc, il doit débiter le compte fournisseur du montant, bien sûr, de la facture, ainsi que créditer le compte fournisseur effet à payer du même montant. Donc, il doit mentionner dans le libellé la création de lettre de change numéro 31, ainsi que le code de fournisseur 4411 et fournisseur effet à payer 4415. Après sa création, l'effet de commerce circule de plusieurs façons. Donc, pour la deuxième étape de l'effet de commerce, c'est l'étape de circulation de l'effet de commerce. Donc, le premier type de circulation qu'on va voir, c'est l'endossement. Quand l'effet de commerce est endossé par le porteur. Donc, pour l'endossement, le porteur de l'effet de commerce peut le remettre à l'un de ses créanciers par endossement pour régler une dette. Et on va voir un petit exemple, bien sûr, suivant le premier exemple déjà étudié. Le 18/10/2019, l'entreprise ML a endossé la lettre de change numéro 31 à l'ordre de son fournisseur, Kamel, pour régler une dette de 15 000 dirhams. Le reste est réglé par chèque bancaire numéro 541, bien sûr, parce que la lettre de change ne suffit plus pour régler toute la dette envers le fournisseur Kamel. Le travail à faire, c'est d'enregistrer l'opération de l'endossement chez les parties concernées. Bien sûr, dans ce cas-là, c'est l'entreprise Kamel et son fournisseur Kamel. Donc, chez Kamel, bien sûr, elle va débiter
le compte fournisseur parce qu'il va régler la dette avec ce fournisseur-là et il va créditer le compte banque et le compte client effet à recevoir. Donc pour le compte fournisseur, il va mentionner ou bien il va enregistrer le montant total de la dette avec ce fournisseur-là de 15 000 dirhams. Pour le compte banque, il va enregistrer le restant à régler de la dette d'un montant de 3 355,2 et bien sûr le compte client effet à recevoir du montant de la traite déjà créée, 11 644,8. Il ne reste d'enregistrer au libellé le numéro de la traite ainsi que le chèque bancaire. Pour le code fournisseur 4411, code banque 5141 et le code client effet à recevoir 3425. Chez le fournisseur Kamel, donc, il doit débiter le compte client effet à recevoir du montant de la traite déjà tiré par l'entreprise ML de 11 644,8 ainsi que le compte banque d'un montant de 3 355,2 et il va créditer le compte client de 15 000 dirhams de la créance déjà enregistrée sur son client entreprise ML plutôt. Donc il nous reste d'enregistrer le numéro de la traite qui fait partie du règlement de la créance ainsi que le numéro du chèque bancaire. Le code du client effet à recevoir 3425, code banque 5141, code client 3421. Le deuxième type de circulation d'un effet de commerce est la remise à l'escompte. Donc pour la remise à l'escompte, c'est le cas où l'entreprise ou bien le tireur de la lettre de change a besoin de liquidité avant la date d'échéance de l'effet. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bien sûr remettre cet effet à l'escompte auprès de sa banque. Donc, pour enregistrer cette opération, il faut d'un premier temps calculer ce qu'on appelle l'escompte commercial. Il est calculé à la base de la valeur nette, ou bien, pardon, de la valeur nominale de la lettre de change ou bien de l'effet, fois N. N, c'est le nombre de jours que sépare la date d'escompte et la date d'échéance, fois le taux qu'on appelle le taux d'escompte, le taux sur 36 000 dirhams, 360 pour les jours de l'année et 100 pour le pourcentage du taux d'escompte. Et aussi une commission, bien des commissions. Les commissions sont destinées à récupérer les frais du banquier. Et troisièmement, c'est de calculer la TVA, calculée sur l'agio hors taxe composée de l'escompte commercial ainsi que les commissions. Bien sûr, la TVA calculée sur un taux de 10%. Donc, on va calculer un agio hors taxe qui comporte l'escompte et les commissions. La TVA sur agio hors taxe par la multiplication par 10 sur 100 et par la suite calculer l'agio TTC qui est égal à l'agio hors taxe plus la TVA pour avoir une valeur nette par la déduction de cet agio TTC du valeur nominale de l'effet de commerce. Et on va voir un petit exemple. Bien sûr, toujours en continuant sur le premier exemple déjà étudié concernant l'entreprise ML. Le 7/11/2019, l'entreprise ML a négocié la traite numéro 31 auprès de sa banque aux conditions suivantes. Taux d'escompte 9%, commission 50 dirhams et TVA 10%. Le 9/11/2019, l'entreprise ML a reçu l'avis de crédit numéro 141 suivant. Pour l'avis de crédit, il comporte la valeur nominale de la traite escomptée. C'est de 10 000 dirhams. Puis, il va comporter l'escompte. On a dit qu'il est calculé à la base de la valeur nominale, ainsi que le taux
d'escompte et le nombre de jours qui séparent la date d'escompte et la date d'échéance. Et on peut avoir dans notre exemple 10 000 fois 9 fois 24, le tout sur 36 000 dirhams, qui va nous donner par la suite un montant de 60 dirhams. Commission déjà mentionnée dans l'exemple de 50 dirhams. On va calculer le total de l'adjio hors taxe, c'est la somme de l'escompte ainsi que la commission. On va voir un montant, ou bien on va avoir un montant de 110 dirhams. On va calculer sur la base de ce total-là, la TVA de 10%, va nous donner un montant de 11 dirhams, l'adjio TTC d'un montant 121 dirhams, donc 21 dirhams comme adjio TTC à déduire de la valeur nominale pour avoir à la fin le net à votre crédit de 9 879. Aussi, le client Hamza, au 30/11/2019, il a reçu l'avis de crédit numéro D75 suivant. Comporte une valeur nominale de 10 000 dirhams, commission hors taxe de 60 et TVA bien sûr calculée sur les commissions de 6 dirhams pour avoir un net à votre débit de 10 066. Bien sûr, ce net à votre crédit, il est majoré des commissions et TVA. Par contre, le net à votre crédit, donc automatiquement, il est minoré ou bien il est diminué du montant de l'adjio TTC. Pour les enregistrements, chez ML, donc il va enregistrer à la date de réception de l'avis de crédit l'ensemble des charges l'ensemble des charges qui a payé, par exemple, à sa banque, ainsi que le montant qui doit être versé à son compte bancaire. Donc, pour l'enregistrement chez ML, on va débiter le compte banque. Le compte intérêt bancaire est sur opération de financement. Bien sûr, c'est l'escompte de 60 dirhams. Frais sur effet de commerce, ce sont les commissions, 50 dirhams. État TVA récupérable sur charge d'un montant de TVA calculé de 11 dirhams. Et on va créditer le compte crédit d'escompte du montant total de la traite de 10 000 dirhams. Donc le montant résultant de déduction des charges du montant de 10 000 dirhams, on va bien sûr l'enregistrer dans le compte banque. Et par la suite, on va mentionner la référence de l'avis de crédit ainsi que les codes de chaque compte. Pour la banque 5141, intérêt bancaire et sur opération de financement 63 115, frais sur effet de commerce 61 472, état TVA récupérable 34 552, crédit d'escompte 55 20. Bien sûr, c'est un compte de trésorerie. Et à la date du 30/11/2019, bien sûr, l'entreprise doit annuler la traite de son enregistrement. Il doit débiter le compte crédit d'escompte et créditer le compte client effet à recevoir par le montant de la traite et mentionner la référence de la traite ainsi que l'enregistrement des codes des comptes crédit d'escompte 55 20, client effet à recevoir 34 25. Chez le client Hamza. Pour le client Hamza, le 9/11/2019, il n'aura aucune écriture à passer dans son journal. Donc automatiquement, il reste d'enregistrer l'avis de débit qu'il a reçu au 30/11/2019. Donc, il va débiter le compte fournisseur effet à payer d'un montant de 10 000 dirhams, service bancaire de commission de 60 dirhams, état TVA récupérable sur charge 66 dirhams.
6 dirhams. 6 dirhams. Pour état TVA récupérable sur charge, 6 dirhams. Et il va créditer le compte banque 10 066 dirhams. Bien sûr, il va mentionner la référence de l'avis de débit. Il va ensuite enregistrer les codes des comptes fournisseur fait à payer 44,5, 61,47 pour service bancaire, 34,552 pour état TVA récupérable sur charge, 51,41 pour le compte banque. Le troisième cas à voir dans la circulation d'un effet de commerce, c'est la remise à l'encaissement. Donc, pour la remise à l'encaissement, on a 2 cas à voir. Le premier cas, c'est l'effet est réglé par la banque. Bien sûr, dans ce cas-là, si l'effet est domicilié, donc est domicilié de chez une banque. Donc, pour ce cas-là, on va voir l'exemple suivant. Le 28/11/2019, l'entreprise ML remet la traite numéro 31 à sa banque pour encaissement. Le 1/12/2019, la banque lui a adressé l'avis de crédit numéro C180 suivant. Donc, l'avis de crédit comporte la valeur nominale de la traite de 10 000 dirhams, une commission 65 dirhams, TVA bien sûr calculée à la base de la commission de 6,5 dirhams, net à votre crédit d'un montant de 9 928,5. Le même jour, la banque adresse à Hamza aussi l'avis de début numéro des 86 suivants. Valeur nominale 10 000 dirhams, commission pour ce client-là 60 dirhams, une TVA de 10% calculée à la base des commissions de 6 dirhams pour avoir un net à votre débit de 10 066. Le travail à faire, c'est d'enregistrer ces opérations chez l'entreprise ML et chez Hamza. Chez ML, au 29/11/2019, l'effet, donc on va débiter le compte effet à l'encaissement du montant de la traite 10 000 dirhams et créditer le compte client effet à recevoir du même montant. On va mentionner bien sûr le numéro de la traite ainsi que les codes de chaque compte. Effet à l'encaissement, c'est un compte de trésorerie 51 132. Code client effet à recevoir 3425. Le 1/12/2019, et après réception de l'avis de crédit, l'entreprise ML doit débiter le compte banque d'un montant de 9 928,5, débiter le compte service bancaire de 65, ça veut dire les commissions, le montant des commissions, état TVA récupérable sur charge d'un montant calculé bien sûr sur la base des services bancaires de 6,5 et créditer le compte effet à l'encaissement de 10 000 dirhams. Et on va mentionner la référence de l'avis de crédit au libellé. Il nous reste d'enregistrer le code de chaque compte 5141 pour la banque, 61,47 pour service bancaire, 34,552 pour état TVA récupérable sur charge, 51,132 pour effet à l'encaissement. Chez Hamza, aucune écriture a enregistré à la date du 29/11/2019. Donc, bien sûr, il a enregistré l'avis après, bien sûr, sa réception. Donc, il va débiter le compte fournisseur effet à payer d'un montant de la traite de 10 000 dirhams, service bancaire, montant des commissions 60 dirhams, état TVA récupérable sur charge, bien sûr calculé à la base du service bancaire d'un pourcentage de 10%, il va nous donner 6 dirhams et créditer le compte banque par le total des montants déjà vus, 10 066 dirhams. Il nous reste de mentionner la référence de l'avis de débit ainsi que les codes de chaque compte. 44,15 pour fournisseur effet à payer, 61,47 pour service bancaire, 34,552
52 pour état TVA récupérable sur charge, 51-41 pour banque. Le deuxième cas, on va voir l'effet non domicilié. Donc automatiquement, c'est réglé par le tiré si on parle d'une lettre de change ou par le souscripteur si on parle d'un billet à ordre. Et on va voir un petit exemple. Donc, le 30/11/2019, l'entreprise Amel présente la traite numéro 31 à son client Kamel pour règlement. Le même jour, Kamel a réglé la traite numéro 31 en espèces, pièce de caisse numéro 561. Le travail à faire, enregistrer ces opérations chez Amel et chez Kamel. Dans ce cas-là, on parle toujours du client Hamza. Donc automatiquement, le client Kamel, c'est un fournisseur de l'entreprise Amel. Donc automatiquement, on parle de client Hamza. Donc on enregistre les opérations chez Amel et chez Hamza. Donc chez Amel, on va voir l'enregistrement suivant. Caisse à débiter d'un montant de 10 000 dirhams. Client est fait à recevoir, à créditer du même montant. Et bien sûr, on va mentionner qu'il s'agit d'un encaissement de la traite numéro 31. Bien sûr, on enregistre les codes de caisse 5161 et 3425 pour le compte client est fait à recevoir. Chez Hamza, le même jour, 30/11/2019, on va débiter le compte fournisseur effet à payer du montant de la traite et créditer le compte fournisseur du même montant. On va mentionner la référence des pièces de caisse ainsi que la référence de la traite et on enregistre les codes de chaque compte pour fournisseur effet à payer 4415 pour le fournisseur 4411. Donc merci pour votre attention.